Shalom, shalom à tous et bonjour à vous qui me suivez en ce moment. Ça fait un moment que nous n'avons pas eu le direct, en tout cas c'est un plaisir encore de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin après ces quelques jours d'absence. Alors ce matin je suis dans la joie, j'espère que vous allez bien, nous sommes confinés mais ça n'empêche pas que nous restons connectés à notre Dieu. La Bible nous recommande de rendre gloire au Seigneur en toute situation et en toute occasion. Et ce matin, je veux lui rendre toute la gloire qui lui est due. Et je vous salue tous qui vous connectez en ce moment. Je suis la servante de Dieu, donc le docteur Josiane Ikadi, pasteur de l'église Cité de la Gloire à Paris. Alors, ce matin, je suis là pour vous parler d'une petite pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. C'est de savoir une petite dévotion pour nous dire de dire non aux relations toxiques qui viennent en fait pour pouvoir nous étouffer. Alors, sans plus tarder, j'aimerais partager un petit passage de la Bible dans le livre de Marc 4. Marc 4 à partir du verset 7, mais j'aimerais un peu lire un tout petit peu plus tôt. Il est question ici de la parabole du semeur. La Bible nous dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Alors, il est question ici, en fait, de la semence. On nous parle ici d'un semeur qui est allé semer et sa semence, elle est tombée sur différentes terres. Il y a eu le long de la route, il y a eu la terre qui était pleine de pierres et puis il y a eu la terre qui était donc pleine d'épines et en fait, il y a eu la bonne terre. Alors, ce matin, j'aimerais parler de la terre, la semence qui tombe dans le lieu où il y a pas mal d'épines. Alors, ce matin, je voudrais en fait que l'on puisse voir ces épines. La Bible nous dit que la semence, elle est tombée dans un endroit où il y avait des épines. Elle n'a pas pu pousser. Pourquoi? Parce que les épines, en fait, sont montées et elles ont étouffé cette semence. Et du coup, cette semence n'a pas pu porter du fruit. Alors, toi et moi, nous sommes une semence. Toi et moi, nous portons une semence que le Seigneur, en fait, a déposé sur la terre, que le Seigneur a envoyé sur la terre pour porter une mission et pour porter du fruit. Et cette semence que tu es est appelée à porter du fruit. Et pour qu'elle porte du fruit, nous avons vu que la notion de la terre, la notion de l'environnement, la notion du lieu où nous nous trouvons est très importante et très capitale parce que c'est elle qui détermine en fait l'issue de la productivité de la semence que tu es. Parce que ces semences qui ont été plantées ou qui sont tombées dans d'autres terres, le résultat n'était pas le même. Donc, en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves, la productivité que tu vas avoir ne sera pas la même. Alors, pour que nous puissions porter du fruit et du fruit qui demeure, il est important pour nous d'être placés dans la bonne terre. Cette bonne terre qui permet à ce que ta semence puisse monter et qu'elle puisse croître. Et ici, nous avons vu que la semence qui est tombée au milieu des épines, elle n'a pas pu porter du fruit. Pourquoi? Elle aurait bien pu avoir des racines, mais du fait qu'elle était environnée des épines, ces épines sont montées et ces épines l'ont étouffée. Alors, je dirais tout simplement que nous devons pouvoir identifier dans notre vie tout ce qui est épines. Parce que les épines, au départ, elles étaient petites. Les épines, au départ, elles étaient minuscules. Mais avec le temps, elles ont poussé, elles ont cru et elles ont étouffé la plante qui était sur le point de croître et sur le point de pouvoir se développer. En d'autres termes, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, si tu veux pouvoir porter du bon fruit, bien-aimé, fais attention à l'environnement qui t'entoure. Fais attention aux personnes qui sont tout autour de toi. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu entends au quotidien. Fais attention même aux informations. Parce que quand on parle d'environnement, c'est le lieu, toutes les choses auxquelles nous sommes exposés, toutes les choses que j'entends a une influence sur ma personne.
Toutes les choses que je vois ont de l'influence sur ma personne. Toutes les personnes que je côtoie ont de l'influence aussi bien positive que négative. Voilà pourquoi il est très important et très capital de faire attention aux relations que nous entretenons. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin que tu apprennes à pouvoir identifier les relations toxiques. Qu'est-ce qu'une relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation qui apporte la mort. Parce que ce qui est toxique, ça étouffe. Ce qui est toxique, en fait, ça étouffe et ça apporte la mort. Dans toutes les relations dans ta vie qui n'apportent pas la vie, toutes les relations qui ne glorifient pas Dieu, toutes les relations qui te poussent à pécher, toutes les relations qui te poussent vraiment à être loin de la face de l'Éternel. Tu sais que dans cette relation amoureuse, le Seigneur n'est pas avec toi. Tu sais que tu vis une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans cette relation. Alors sors de cela, sors de l'impudicité, sors de l'adultère, sors de tout ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. Parce que ce sont des relations qui sont toxiques et qui te privent de la gloire de Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre de Ésaïe 52, si je m'abuse, que en fait on demande mais on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que ce sont nos crimes qui créent une séparation entre Dieu et nous. Parce que à cause de ces crimes, ça nous voile la face du Seigneur et ça empêche à Dieu de pouvoir entendre nos prières et de pouvoir répondre. Ce n'est pas que quand tu pries, forcément tu peux prier. Mais si tu es dans une relation toxique, si tu es dans une relation qui t'empêche, qui te voile de l'Éternel, tu ne pourras pas voir la main de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu se manifester dans ton projet. Et déjà, la vie que nous menons, nous devons examiner notre vie à la lumière de la parole. Est-ce que mes relations, est-ce que les relations que j'entretiens avec des personnes sont des relations saines? Est-ce que ça produit la vie ou est-ce que ça produit la mort? Premièrement, je dois identifier le type de relations que j'entretiens. D'autre part, tu dois également identifier le type de relations que tu entretiens. Tu dois identifier également les personnes avec qui tu parles, les personnes avec qui tu côtoies en fait. Parce que bien aimé, il y a de ces personnes-là devant vous, elles vont vous sourire. Devant vous, elles vont vous acclamer. Devant vous, elles vont vous applaudir. Mais ce ne sont que de lèvres, ce ne sont que des actions physiques que nous pouvons voir. Mais le cœur est noir, le cœur est rempli de colère, le cœur est rempli d'amertume, le cœur est rempli de jalousie. Ça, ce sont des personnes qui ont des relations, ce sont des relations qui sont des relations toxiques, qui sont là dans le but de pouvoir vous nuire. Il y a ce type de relations-là, ce type de personnes qui sont avec vous, qui marchent avec vous, mais qui ont des intérêts et des agendas cachés, qui ne veulent pas de votre bien, qui ne veulent pas de votre progression, qui ne veulent pas, en d'autres termes, que le fruit, que la semence que Dieu a mis en vous puisse voir et qu'elle puisse produire du fruit. Alors, je vous encourage, bien aimé, à prier le Seigneur afin qu'il vous donne le discernement pour connaître et comprendre quelles sont les personnes qui marchent avec vous. Quelle est la véritable identité des personnes qui sont autour de vous? La véritable identité des personnes qui vous accompagnent. Parce que ce sont des personnes qui sont capables de vous mettre du poison demain. Elles sont là, mais ce sont ces mêmes personnes que l'ennemi va utiliser pour pouvoir vous atteindre. Elles sont proches de vous, mais ce sont ces mêmes personnes-là qui vous jalousent. Nous avons vu des personnes qui ont été empoisonnées malheureusement parce que leurs copines, elles étaient jalouses de leur réussite, jalouses du fait qu'elle ait trouvé un mari, qu'elle va se marier, qu'elle a étudié, qu'elle a des diplômes. Mais parce que toi, tu es à côté, tu es une copine. Tu es quel genre de copine qui ne peut pas aimer le bonheur de sa sœur? Tu es quel genre de copine qui ne peut pas aimer le bonheur de son ami? À chacun son temps, à chacun sa grâce, à chacun sa gloire. Bénis l'Éternel pour sa vie, bénis l'Éternel pour ses projets. Ton tour viendra et le Seigneur te bénira. Pourquoi te souiller les mains? Pourquoi avoir du sang sur les mains? Parce que tu es jaloux, parce que tu convoites. La convoitise, c'est un péché. La jalousie, c'est un péché. La médisance est un péché. Sors de ces relations toxiques qui t'emmènent dans le trou. Sors de ces relations toxiques qui t'emmènent à faire du commérage, à planifier des mauvais plans pour séduire d'autres personnes, pour pouvoir faire tomber d'autres personnes. Bien aimés, ce sont des relations toxiques qui t'emmèneront vers la mort. Ce sont des relations toxiques qui emmèneront la malédiction sur ta vie. Sors de ces choses. Dieu t'appelle à avoir un cœur pur. Dieu t'appelle à avoir un cœur aimant. Dieu t'appelle à encourager les efforts des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous une armée.
tous une armée appelée à travailler pour la gloire de Dieu. Nous sommes tous en fait des éléments, des instruments d'un même corps, appelés à progresser ensemble. Je n'ai pas la même grâce que toi et tu n'as pas la même grâce que moi, mais moi j'ai besoin de toi et toi tu as besoin de moi parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions nous compléter. Dieu nous a créés pour que nous soyons complémentaires et ton temps de gloire n'est pas le même que le mien d'ailleurs. Et c'est pour ça que je dois pouvoir applaudir le Seigneur lorsque ton temps arrive. Alléluia. Parce que mon temps aussi arrivera. Et si nous avons compris cela, nous n'aurons pas de raison de nous jalouser. Si tu as compris pourquoi Dieu t'a créé, la mission que Dieu t'a conférée, tu n'auras pas besoin de jalouser ton frère. Alléluia. Tu n'auras pas besoin de jalouser ta soeur parce que ta soeur chante mieux que toi. Peut-être qu'elle chante mieux que toi parce que c'est le don premier, je dirais la grâce première et particulière que Dieu lui a donnée. Toi, peut-être, j'aime dire que ça peut être un accessoire que Dieu a donné pour que tu puisses accompagner la grâce première qu'il t'a donnée. Cherche à découvrir la grâce première et principale que Dieu t'a donnée. Quel est ton talent premier? Et cherche à développer ce talent. Cherche à exceller dans ce talent-là. Ce n'est pas parce que tu chantes et que l'autre chante. Peut-être l'autre est appelé au ministère de chantre. L'autre est appelé à être un ministre, à faire un ministère et donc elle a reçu une bonne dose dans ce domaine et dans cette dimension. Et toi, tu es peut-être appelé dans une autre particularité. Certes, tu chantes peut-être, mais ce n'est pas à la même dimension. Alors ne jalouse pas ta soeur, ne jalouse pas ton frère parce qu'il chante peut-être mieux que toi ou il chante et les résultats sont différents que toi. Toi, cherche à découvrir ton talent, cherche à découvrir ta grâce, cherche à découvrir ta particularité et prie le Seigneur que sa grâce descende, que son onction descende, que la multiplication soit manifestée afin que tu essaies et que tu portes du fruit, que des vies soient changées et transformées. Du reste, nous ne sommes pas là pour notre propre gloire, mais nous sommes là au service de Dieu. Nous sommes là pour que les âmes soient sauvées. Nous sommes là pour que les vies soient changées, les vies soient transformées. À Dieu, nous devons rendre la gloire. Je ne suis pas là pour chercher une gloire particulière, mais je suis là comme un instrument, comme un vase de terre, entre les mains du Seigneur. Si tu considères que c'est à toi que revient la gloire, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alors remets à Dieu la gloire qui lui est due. Rends à Dieu la gloire qui lui est due. Quand tu sais venir au pied du maître et lui remettre ce qui lui appartient, alors il saura t'en redonner davantage. Il saura te redonner. Parce que si tu tombes dans l'orgueil, l'orgueil va précéder ta chute. L'orgueil va précéder ta chute. Mais lorsque tu es un homme et une femme qui est humble, le Seigneur va encore déverser davantage sa grâce. Pourquoi? Parce que tu es un instrument utile et agréable devant ses yeux. Alléluia. Bien-aimé, je veux t'encourager pour te dire, fais attention à tes relations, fais attention aux personnes qui t'entourent, fais attention aux personnes qui te jalousent. Et bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es là et que tu m'écoutes et que tu me regardes et que parfois l'ennemi peut venir avec ce sentiment de jalousie, avec ce sentiment pour te tenter, pour que tu aies de la jalousie vis-à-vis de ton frère ou de ta soeur, dis arrière de moi Satan, je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais que Dieu m'a créé pour un but et pour une mission et que j'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de me séparer de tout mauvais sentiment. Les relations toxiques, les épines aussi, ça va être, n'est-ce pas, toutes ces choses qui sont mauvaises, qui peuvent monter dans notre cœur. L'amertume, c'est des choses qui vont nous amener vers la mort. C'est des choses qui vont nous empêcher d'être productifs. La colère, la rancœur, toutes ces choses-là, toutes ces émotions négatives, ce sont des choses qui nous emmènent lentement mais sûrement vers la mort. Au début, c'est petit, mais avec le temps, ça grossit et ça étouffe la semence de Dieu qui est en toi, qui doit fleurir. Voilà pourquoi la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie. Un serviteur, quelqu'un qui sert et dont le cœur est affecté, son service va être compliqué, son service va être affecté, son service va être influencé par l'état de son cœur. Alléluia. Il est très important et très capital en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que toi, personne qui m'écoute, de pouvoir garder ton cœur.
cœur. Garde ton cœur des épines. Garde ton cœur des racines. Garde ton cœur de toute semence provenant des relations toxiques. Garde-toi pur devant l'Éternel. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains ôtées de toute souillure. Que ton cœur soit pur, que ton cœur soit blanc, que ton cœur soit ôté de toute souillure. Pourquoi? Parce que Dieu est assis sur ton trône. Parce que Dieu il t'aime. Parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais délaissé. Et quand tu sais que aucune situation, aucune réalité par laquelle tu peux passer ou peux vivre ne pourra venir te détruire, ne pourra venir te mettre par terre. Rien ne peut venir t'ébranler. Rien ne peut venir te déstabiliser. Parce que le Dieu des cieux, il est avec toi et il est en toi. Plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Plus fort celui qui est en toi que celui qui est dans ce monde. Et lorsque Dieu des cieux te garde encore en vie, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Et j'aime bien dire que je bénis le nom du Seigneur parce que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les réalités, mon Jéhovah est sur son trône. El Shaddai est sur son trône. Le Dieu Tout-Puissant est assis sur son trône. Et il me connaît, il te connaît. Il dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de toi qui m'écoutes, l'Éternel, ton Dieu, ne se taira point. Il ne se taira point, il ne se fatiguera pas. C'est lui celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Et je veux dire que le Dieu qui te garde également ne sommeille ni ne dort. Alors tu es appelé en tant que semence à porter du fruit et du fruit qui demeure. Alors tu vas pour cela te débarrasser des relations toxiques. Il faut que tu apprennes à dire non parfois à certaines choses, que tu apprennes à dire non à certaines personnes. Sinon il te sera difficile d'être productif parce que l'ennemi viendra toujours empiéter sur ton temps, il viendra toujours empiéter sur ton emploi du temps et t'empêchera de pouvoir accomplir ce dont tu es appelé à faire. Ne dis pas oui pour plaire aux hommes. Nous devons premièrement d'abord chercher à plaire à Dieu parce que c'est lui d'abord qui nous a appelés, c'est lui qui nous a enrôlés et c'est à lui que nous devons rendre des comptes. Je dois d'abord plaire à Dieu. Et si je dois d'abord plaire à Dieu, alors ce que les hommes peuvent penser de moi, ce n'est pas grave. Si Dieu pense, si je suis agréable à Dieu, c'est l'essentiel. Alléluia. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Plaise d'abord à Dieu. Et quand tu plairas à Dieu, Dieu te donnera la faveur auprès des hommes. Amen, amen. Alors je me débarrasse des relations toxiques. Maintenant, je veux chercher à m'attacher aux bonnes connexions. Parce que tu es appelé à porter de la semence. Dieu mettra sur ton chemin des bonnes connexions, des connexions divines, de l'homme qui porte la cruche d'eau, qui va t'emmener dans ton lieu de destinée, qui va t'emmener dans cette bonne terre, qui va te porter, t'aider à porter du fruit. David et Jonathan, ils avaient une relation qui était saine, une excellente relation, une bonne relation. Ils étaient comme des frères, n'est-ce pas? La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes 17, que l'ami aime en tout temps et dans les moments difficiles, il se montre tel un frère. Ce sont ce type de relations que Dieu peut mettre sur notre côté. Prie le Seigneur pour que Dieu te mette des personnes qui vont être là à tes côtés comme un frère, comme une sœur. Pas des personnes qui vont être là pour te critiquer à la moindre occasion et à la moindre circonstance dont tu auras l'occasion. Nous devons comprendre une chose. Il existe deux types de critiques. Il y a la critique qui est négative, qui est là pour pouvoir enfoncer la personne. Mais il y a des critiques qui sont positives, des critiques qui sont constructives. Alléluia. C'est une personne qui te donne son point de vue pour dire que, elle est sincère avec toi. Là, de la manière dont tu as agi, vraiment, ce n'est pas bien. Il aurait fallu que tu fasses comme ça. Ou alors, ton projet, tu me le présentes sous cet angle. Moi, je pense que sous cet autre angle-là, on aurait peut-être un peu mieux de résultats. Ce type de personnes, ce type de relations qui sont avec vous, même lorsque vous êtes bas, même lorsque vous êtes fatigué, qui ne vous abandonnent pas, qui ne vous délaissent pas, mais c'est un frère, parce que le frère ne va pas renier son frère, le frère ne va pas renier sa soeur parce qu'il a fait une erreur. Tu resteras mon frère, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je ne peux pas changer cette condition. Dieu a fait de toi mon frère, Dieu a fait de toi ma soeur. Même si tu me fais tous les pires, les tares du monde, tu restes mon sang, tu restes mon frère, tu restes ma soeur. Et c'est ce type de relation-là que Dieu mettra sur ton chemin. Alors prie le Seigneur pour qu'il te donne des personnes qui vont être à tes côtés comme des frères, des personnes qui vont être à tes côtés pour te soutenir, qu'il mette des personnes qui vont t'introduire également sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Sur le chemin de ta destinée, et ces personnes qui vont t'aimer sincèrement. Lorsque tu es entouré de ce genre de personnes qui prient pour toi lorsque tu es down, qui prient pour toi lorsque tu es fatigué, qui prient pour toi lorsque tu es découragé, lorsque tu n'en peux plus, c'est ce type de
personnes-là que nous voulons, qui vont dire ne baisse pas les bras mon frère, ne baisse pas les bras ma soeur, mais fortifie-toi parce que tu vas y arriver. Fortifie-toi, c'est un moment difficile, tu t'es trompé mais je suis là pour t'aider. Alléluia. C'est ce type de relation que nous voulons. Alléluia. Alors le Seigneur veut que tu puisses porter du fruit. Alors je disais ce matin qu'il est important pour toi que tu saches que tu as besoin de faire attention à l'environnement dans lequel tu évolues, que tu fasses attention à ce que tu écoutes, que tu fasses attention à ce que tu reçois à l'intérieur de toi comme parole, comme semence, parce que c'est une semence que tu reçois. Il faut que toutes ces choses-là soient bénéfiques. Alors prie le Seigneur, que le Seigneur te révèle le cœur des personnes qui sont à tes côtés, qu'il te révèle le cœur des personnes qui marchent avec toi et que le Seigneur puisse éloigner toutes les personnes qui sont toxiques, toutes les relations, qui se sortent de toute relation toxique, qui te sortent des épines de ce monde qui vont t'empêcher de pouvoir porter du fruit qui va demeurer et qu'ils te connectent à des personnes qui vont être avec toi comme David était avec Jonathan. Ils avaient traité une alliance, alléluia, et au travers de cette alliance, lorsque David était roi, il n'a pas oublié l'alliance qu'il avait traitée avec Jonathan. Il est allé chercher, il a envoyé son serviteur chercher le descendant de Jonathan qui était au fin fond de Lodébar, perdu là-bas, Méphibosheth avec ses pieds perclus. Pourquoi? Parce qu'il avait eu un temps, son aïeux a eu une alliance avec David, une bonne relation qui aura de l'impact et de l'influence même sur tes enfants, même sur tes petits-enfants et sur les relations, sur les générations à venir. C'est ce type de relation que nous voulons, c'est ce type d'amitié que nous recherchons. Par la grâce du Seigneur, je prie que le Seigneur t'envoie ce type de personnes à tes côtés qui vont être là pour te soutenir dans les moments de peine, dans les moments de difficiles, dans les moments de joie, dans les moments de deuil, dans les moments de réjouissance. Ils seront là à tes côtés et il ne t'abandonnera jamais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre servante, le docteur Josiane Ikadi. Alléluia. Donc, pasteur de l'église Cité de la Gloire. Et j'accompagne également les femmes dans un processus de renouvellement, dans un processus de transformation qui les amène à reconnaître leur identité, à guérir des blessures intérieures et à retrouver leur valeur en Christ afin de libérer leur plein potentiel par l'identification de leurs talents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée à vous. À bientôt. Merci.